Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Après les lamentations de la population qui ont eu lieu suite à la hausse du prix du kilo du sucre de 3 300 francs à 8 000 francs, le ministère du Commerce vient de revoir à la hausse ce jeudi octobre ce prix-là. Il sera désormais à 6 000 francs. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les magistrats sont appelés à servir le peuple en évitant toute forme de corruption. Cet appel est du ministre de la Justice au cours d'une séance de moralisation tenue à l'endroit de ces derniers. Selon elle, il est déplorable que certains juges dépassent leurs compétences judiciaires en statuant sur les affaires au-delà des limites du territoire burundais. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le prix du kilo du sucre Sosumo vient d'être revu à la baisse par le ministère du Commerce ce jeudi 17 octobre. Il sera désormais à 6 000 francs pour le consommateur, comme il a été annoncé par la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nidjimbere. Ce prix vient d'être changé après que le ministère du Commerce ait mis en place une commission pour analyser le prix réel à fixer sous l'ordre du numéro 1 burundais. La réaction du président de la République a eu lieu après les lamentations de la population qui ont eu lieu suite à la hausse du prix du kilo du sucre de 3 300 francs à 8 000 francs. Et poursuivons ce journal par la page justice. La ministre de la Justice déplore le comportement de certains juges qui dépassent leurs compétences judiciaires en statuant sur des affaires relatives au-delà des limites du territoire burundais. Elle a dit ce jeudi au cours de la séance de moralisation à l'endroit des cadres du ministère de la Justice, des présidents et des cours des tribunaux, ainsi que des justiciables. À cette occasion, elle a appelé les magistrats à servir le peuple dont il sert en évitant toute forme de corruption. Le point avec Ornella Mucho. Dans cette séance de moralisation où étaient invités les cadres du ministère de la Justice, les présidents des cours et tribunaux et des justiciables qui demandent recours contre vérification d'exécution, la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a commencé par faire le rappel sur quelques notions du fonctionnement de l'appareil judiciaire comme les limites des compétences judiciaires. Hariho ingingo yafashwe yerekeye ingene mwoshira ingufu cane ku gufata ingingo mu manza kugira ngo bikunde izi bingingo zifasha gutekanya ababuranyi. Il y a une mesure qui a été prise en ce qui concerne les dispositifs pour s'assurer que les règles sont respectées et faire preuve d'une parfaite neutralité parce qu'on a déjà constaté qu'il y a des jugements flous et qui empirent les situations. Vous, les responsables, je vous interpelle à bien faire le suivi, que la note circulaire sortie soit respectée. Il faut que les juges et magistrats se rappellent des limites de leurs compétences et les affaires qui cadrent avec ces compétences. On a déjà constaté des juges qui statuent sur des affaires qui sont au-delà des limites du territoire burundais. Vous comprenez que c'est une faute lourde. La ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a rappelé également que la corruption dans le système judiciaire prive les victimes et les accusés de bénéficier d'un procès impartial.
La corruption est la source de tous les maux au Burundi. Rappelez-vous que les magistrats sont des ambassadeurs que Dieu a créés pour appliquer le droit sans céder au risque de plaire ou déplaire et surtout être du côté du faible. Les juges et magistrats doivent trancher de manière impartiale et s'opposer à toute forme de violation des droits humains et de manipulation. Dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés puisqu'ils ont été traités injustement. Malheureusement, on constate certains magistrats qui collaborent avec ces personnes de mauvaise foi et c'est vraiment déplorable. Partagez ces conseils avec vos collègues pour bannir ce comportement. Cette séance de moralisation, organisée par le ministère de la Justice, s'est clôturée sur l'écoute des doléances des justiciables dont les affaires ont été jugées définitivement. Ces doléances ont été émises aux conseillers et inspecteurs du ministère de la Justice. Poursuivons ce journal par la page Société. Il s'observe un manque d'eau potable dans certains coins du pays et certains habitants de ces localités demandent à ce que la Régie des eaux fournisse des efforts pour les approvisionner en eau potable afin que l'argent utilisé pour acheter cette eau soit attribué à d'autres fins. Et pour côté réaction, le gouvernement devrait revoir à la hausse le budget alloué au secteur de l'eau. C'est du moins ce que pense Pamphile Maraïka, un des élus du peuple siégeant à l'Assemblée nationale du Burundi. Il recommande également de procéder au captage à partir des montagnes sur Plomba, la ville de Bujumbura, comme alternative en vue de satisfaire les besoins en eau potable. Suivez-le. De prime abord, on peut dire que la situation est bonne. Et si on voit comment on a pu distribuer de l'eau sur les centres urbains, sur des centres de santé, etc., on peut apprécier d'une façon positive. Mais il y a beaucoup à faire. Et ce qui montre que à l'heure actuelle, vraiment, c'est tout un vaste chantier à faire. Et si on regarde même l'argent qu'on affecte au niveau de l'adduction d'eau potable au milieu rural, le budget gravite autour de 12 milliards. Et on dirait que c'est beaucoup, mais aussi c'est pas très suffisant. Et comparativement à ce qu'on a investi au niveau de la réhabilitation des routes, 17 milliards, environ 18 milliards, vous comprenez qu'au niveau des routes, c'est considérable que pour les adductions d'eau. Et c'est pourquoi on lance un cri d'alarme qu'il faut qu'on injecte beaucoup de fonds afin de juguler ce problème d'eau. Surtout que au niveau de l'agenda 2030 pour le développement de l'Afrique, parmi les 17 ODD, l'accès à l'eau, c'est l'ODD 6. On peut vivre sans électricité, sans quoi, mais on ne peut jamais vivre sans eau. Dans la ville de Bujumbura, les quartiers périphériques connaissent énormément un manque criant d'eau. Et ça s'explique parce que ici à Bujumbura, on utilise le système le pompage d'eau du lac Tanganyika. Alors, ce système de pompage, avec le temps, avec l'accroissement exponentiel de la ville de Bujumbura, avec des constructions sur les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, c'est quasiment impossible que tout le monde ait de l'eau de la régie des eaux, du lac Tanganyika via la régie des eaux. Ça serait vraiment très agréable, très intéressant si le gouvernement passait à l'alimentation en eau potable de la ville de Bujumbura par gravitation, c'est-à-dire par captage des eaux dans les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura. Et à ce propos, le directeur général de la Régie des eaux estime qu'à l'heure actuelle, les citadins partagent l'eau qui était destinée uniquement à la ville de Bujumbura jusqu'à 2005. Néanmoins, Albert Manigomba tranquillise que dans des projets à long terme, l'objectif est de satisfaire la population essentiellement de la ville de Bujumbura jusqu'en 2065. Suivez-le. Si on parle ici à Bujumbura, l'eau que nous avons produit du lac Tanganyika, c'est un projet qui a eu le jour en 1985 et qui devrait satisfaire la population de Bujumbura jusqu'en 2005. Alors, depuis lors, il n'y a pas eu d'études pour faire l'augmentation de la production d'eau. Depuis 2005, la ville de Bujumbura a beaucoup augmenté. C'est multiplié par exemple 5 fois.
Alors cette production maintenant ne pouvait pas satisfaire toute la demande, sauf les 3 sources d'eau gravitaire que la Régie des eaux a pu exécuter. C'est surtout l'AEP Présidence qui a mis le jour en 2020 et l'AEP Lugazi 2022, mais aussi AEP qui produit d'eau Bujumbura Lila qui alimente les quartiers du sud et surtout Ruziba et Nyabugete. Ces eaux gravitaires ne peuvent pas satisfaire la capitale de Bujumbura. Ça engendre beaucoup de problèmes et à cause de ce manque de produits qui n'est pas suffisant, perturbe beaucoup le rationnement que nous utilisons. On est en train de travailler. Il y a des solutions à court terme et des solutions à long terme. Maintenant, avec des solutions à court terme, on est en train d'exécuter des projets d'eau gravitaire en provenance de Matiazo, mais aussi l'eau gravitaire en provenance d'eau Issare et les forages. À long terme, on est en train de travailler avec les bailleurs pour faire une station de pompage, de captage d'eau du lac Tanganyika. C'est un projet vraiment qui va résoudre définitivement le problème de l'eau parce que nous avons planifié que la ville de Bujumbura va se rencontrer avec la ville de Chibitoke. C'est projeté à satisfaire la population jusqu'en 2065. Ce projet de captage d'eau du lac Tanganyika au sud du capital, ça va coûter 106 millions de dollars. Pour la ville de Gitega, ça aussi on est en train de travailler avec les bailleurs, surtout la Banque mondiale, pour le traitement de la rivière de Ruvubu. Maintenant, les études sont en cours, mais à court terme, on est en train de faire des projets de forage à Gitega pour augmenter l'eau actuellement. Le manque d'eau potable est l'un des défis majeurs rencontrés par les habitants du quartier Bukirasadi dans la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura pour se protéger de la maladie de Mpox. Ce sont là les propos de certains habitants de ce quartier. Ce mercredi, c'était lors d'une activité organisée par l'UNICEF et Social Action for Development SAD, appuyée financièrement par USAID dans le cadre de la lutte contre cette épidémie au marché de Bukirasadi. La représentante adjointe de l'UNICEF indique que cette activité a été organisée dans le but d'analyser si ses habitants ont maîtrisé comment se protéger de cette maladie. Le point avec Jean-Marie Mayong. L'activité a commencé par l'échange avec les femmes qui exercent les activités au sein du marché de Bukirasadi sur le mode de prévention de la maladie Mpox. Ces femmes ont eu des enseignements sur la façon de se prévenir de cette maladie en leur montrant comment se laver les mains et d'éviter de rester serré afin qu'il n'y ait pas contamination. Une de ces femmes exerçant ces activités au sein du marché Bukirasadi a précisé qu'elles ont eu des sensibilisations en rapport avec cette maladie sur la façon dont elles peuvent utiliser pour éviter des contaminations. Elle signale que le manque d'eau potable et les draps pour la couverture dans leur ménage, leurs enfants, restent un défi pour se prévenir de cette maladie. Elle demande à ces organisations de leur venir en aide pour leur fournir ces objets et aussi de plaider pour que ce quartier soit alimenté en eau potable en quantité suffisante pour se laver les mains afin de lutter contre cette maladie de Mpox. La représentante adjointe de l'UNICEF, Mane Selbe Diouf, a dit que cette activité était organisée dans le but de voir si ces personnes ont bien maîtrisé comment se prévenir de cette maladie Mpox. Elle a dit que les échanges ont été bénéfiques avec ces femmes et ces efforts vont continuer en sensibilisant les autres personnes pour se prévenir de cette maladie Mpox. Et nous sommes venus aujourd'hui visiter ce marché avec aussi nos partenaires financiers, l'USAID, qui nous ont accompagnés aujourd'hui. C'était l'opportunité pour nous de faire des discussions directes avec les populations ici au sein du marché, leur poser des questions sur leur niveau de connaissance de la maladie Mpox, sur leur aussi comprendre mieux comment eux-mêmes ils comprennent cette maladie, les modes de transmission, comment prévenir la maladie, comment répondre. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une bonne connaissance des populations ici en termes de variole du singe. Ils sont conscients que la maladie existe. Les discussions aussi nous ont démontré qu'ils comprennent les différents modes de transmission. Nous avons parlé à des femmes, nous avons aussi été témoins d'une pièce de théâtre qui a rassemblé pas mal de gens, aussi bien des enfants, des femmes, des hommes autour, qui ont même rigolé. Mais je pense que c'était une bonne opportunité
de vraiment les aider à mieux comprendre les implications de la transmission de Mpox, les modes de transmission au sein de la famille. Et ça leur a démontré aussi que c'est quand même une chaîne de transmission. Si quelqu'un est atteint de la variole du singe, il y a des risques que cette transmission se fasse au sein de toute la famille et de toute la communauté. Donc cet effort de conscientisation de la population est très important pour les façons de prévenir un peu cette maladie. Cette activité a été organisée par l'UNICEF et l'Organisation pour le développement appelée SAD, appuyée financièrement par USAID. Parlons du sport pour clôturer ce journal. Lancement ce jeudi du projet Tout en sport par l'ONG Play International sur le financement de plus de 6 000 €. Ce projet aura comme objectif de faire du sport un outil de développement durable et va cibler plus de 2000 enfants, dont plus de 900 filles de la mairie de Bujumbura et des provinces de Kirundo ainsi que Muyinga. La représentante de l'Agence française pour le développement ayant signalé que ce projet sera également exécuté au Rwanda voisin. Le point avec Évariste Nzekobanya. Lutter contre la discrimination basée sur le genre, c'est l'objectif principal du projet Tout en sport qui va être mis en exécution dans 3 provinces, à savoir la mairie de Bujumbura et les provinces de Kirundo et Muyinga. Le chef de mission de l'ONG Play International au Burundi, Mubarak Salimi, explique pourquoi le choix de ces 3 provinces. Dans la dynamique, dans le processus d'élaboration de projet, nous discutons avec les acteurs locaux, nous discutons avec les autorités nationales, sectorielles, sur un certain nombre de thématiques. Et dans le cadre de l'élaboration de ce projet, nous avons discuté avec les acteurs de l'éducation, notamment les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, qui nous ont permis à identifier les 3 zones dans lesquelles ce projet sera mis en œuvre. Il permettra forcément, comme nous l'avons dit, de travailler sur les problématiques que nous venons de citer, que ce soit à Bujumbura, à Muyinga et Kirundo. Il est connu au Burundi que les filles ne sont pas intéressées par le sport ou que leurs parents leur interdisent à participer dans toute activité sportive, alors que ces derniers devraient s'épanouir comme leurs frères. Le chef de mission de l'ONG Play International au Burundi demande aux concernés de couper court à ce comportement discriminatoire. L'appel que nous lançons aux parents de manière générale et aussi aux mamans, c'est de pouvoir laisser ces enfants-là et ces filles-là avoir des moments de distraction, des moments de jeu qui certainement permettront à renforcer leur leadership, à renforcer leur autonomisation, aussi bien sociale qu'éducative. Donc les résultats à l'école seront meilleurs et si les filles s'amusent et ont le temps de jeu nécessaire. Et aussi au niveau de l'émancipation, il y aura aussi des avancées également au niveau de l'autonomisation. Les partenaires de cette ONG qui vont mettre en application le projet Tout en sport va impacter positivement les disciplines qui le concernent. La Fédération de rugby au Burundi, qui est parmi ses partenaires, est intéressée, indique Célestin Vutsebanga, son secrétaire général. C'est un cas particulier pour Kirundo et Muyinga où nous avons des effectifs plus ou moins réduits par rapport à d'autres. Et ce projet va renforcer effectivement l'augmentation des effectifs et cela va normalement créer des équipes qui vont participer dans les tournois interscolaires, mais pourquoi pas aussi dans le championnat ou dans les tournois organisés par la Fédération burundaise de rugby. Le projet Tout en sport de 3 ans sera exécuté même au Rwanda voisin, comme l'a indiqué la représentante de l'Agence française pour le développement au Burundi, comme l'a indiqué lors du lancement du dit projet. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.